Hey, salutaires tous, bienvenue dans ma bio-jardin, mi-octobre 2023. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ça fait un petit tour du potager avec le chien. Yuzu, bon chien. Oui. Bon allez, je la termine et puis on va faire un tour. C'est parti. Alors beaucoup de gens pensent que le potager en automne, c'est la fin. On met tout à plat, on prépare pour l'hiver, en tout cas on laisse en dormance. Chez moi, c'est pas tout de suite quoi en fait, hein. Plutôt bien vert, hein, tout compte fait le jardin, encore bien de la production et encore bien de la hauteur, de l'ombrage parce que ouais, en octobre on a quand même eu pas mal de chaleur. Donc du coup ça a continué à protéger, maintenu un peu l'humidité dans le sol parce qu'on n'a pas eu des masses d'humidité non plus. On en annonce pour ce week-end, cool, on commence à être temps, faut remplir les citernes. Donc voilà, on a encore du poireau forcément, mais le poireau qui est pas top, il a monté un peu à graines parce que un peu chaud, un peu froid, pas brillant, même point de vue aliacé, oignons, échalotes, c'était pas terrible cette année. Ici, des blettes, histoire de, si je loupe mes épinards, au moins j'aurai de la blette, ça va donner. On a déjà remis de l'ail, on a les pains de sucre qui sont là, ils sont déjà bien avancés. J'ai un SMI qui est en route en plus, donc c'est pas terminé. De la mâche, toute la longueur, voilà, des poireaux, un magnifique ricin, soi-disant anti-dorifort, comme j'avais déjà dit. Je pas eu de dorifort, donc tant mieux. Mais bon, là, il finit par être anti-poireau. Il va falloir que je l'enlève parce qu'il commence tout doucement à faire un peu trop de tort au poireau. Donc, ça va dégager. Il est beau quand même, hein, plus de 2 mètres, 2 mètres 20 de haut, sympathique. Continue, hein, l'automne c'est les maladies. Donc c'est l'oïdium, mais pas trop grave. Les courgettes, en veux-tu, en voilà, on n'a pas été sans cette année. Magnifique blé qui est encore là. Capucine qui prend sa place, sympathique. Mais bon, ça prend de la place, quoi. Ça va être nettoyé. Peut-être replanté ou de toute façon paillé. Magnifique chou de Bruxelles rouge. 1,40 m de haut. Ça, c'est du chou de Bruxelles de compétition. Bon, lui, c'est un chou de pas de Bruxelles. Je sais pas où d'ailleurs, je sais pas quelle capitale, mais voilà, il est pas de Bruxelles, lui. À mon avis, il doit avoir une mauvaise graine dans le paquet. Donc lui, inconnu au bataillon, pas grave, si ça se mange pas, les poules vont le manger, pas de souci. Des épinards, là aussi, hein, ils ont eu chaud. Hein. Vous avez trop chaud, vous avez trop froid, qui disait. Et voilà, ça monte à graines, pas cool. Pas cool parce que température trop élevée au mois de novembre. Donc on va refaire un semis, c'est pas grave. Hein. Oh, champignons. Voilà. Du grimpant, on en a encore. Hein. Petite dédicace à Maxime de Permamax et Laetitia qui nous ont donné un pied de mini concombre. Bon, on se disait c'est quoi cette affaire là, pas trop de conviction. Puis tout compte fait, on en est à 3 ou 4 bocaux de mini concombre allègre doux, super sympa. Très bon, mais moins de boulot qu'un cornichon, donc du coup bien plus pratique. Excellent. Tomatillo, il tomatille pas beaucoup, ça reste petit. Peut-être que je devais tailler. Bon, si vous avez des conseils là-dessus, il faudra me donner les tuyaux. Quelques-uns qui grossissent, mais c'est vraiment pas très gros. Je pense que ça doit être plus gros que ça normalement. C'est pas grave. Voilà, ici une allée bruxelloise, hein. C'est rempli de choux de Bruxelles. Voilà, il y en aura pour l'hiver, hein, tranquille. Puis lui il me fait un gros du truc, c'est un chou de Bruxelles. On voit qu'il y a de la boule qui va arriver. Mais il me fait une tête énorme. Donc je sais pas trop. On verra. Ça c'est pour les choux. On va se laver cette année. Ouais, l'année passée on s'était pas lavé. Cette année on va se laver. On aura de l'éponge. Donc on a une magnifique loufa qui est ici. Il y en a plusieurs, il doit en avoir 4 ou 5 à différents stades. Mais avec la saison qu'on a pour l'instant, ça risque de bien se développer malgré tout. C'est cool. Puis on a aussi les chayotes magnifiques. On a déjà cueilli quelques-unes. Voilà, un truc hyper productif, mais je pensais qu'en Belgique on n'allait pas en avoir. Vu que c'est un truc qui est de l'île de la Réunion. Mais comme là où je suis très près de l'île, dans le nord, je me dis peut-être que ça va pousser. Bon ça pousse, c'est cool.
Donc voilà, on aura de la chayote, un truc qui se conserve vachement bien en cave. Donc c'est à mon avis dans le style d'une courgette, mais bien meilleur en conservation. Donc pas trop mal comme légumes. Voilà, il nous reste ici, on a un beau petit chou rouge qui pomme bien, pas être mauvais. Bon, j'en ai un deuxième là qui est pas mal aussi. Un chou-fleur, mais je sais pas ce qu'il donnera, on verra bien. Là j'en ai un aussi, mais je suis pas persuadé du résultat. Il jaunit, il s'ouvre un peu. Ouais, c'est bon, ce sera pour les poules. Ok. Ici on a déjà de la mâche qui est prête à manger. J'ai fait un semis à la volée de roquette. Je suis pas expert en semis à la volée, mais je pense que ça lève. Pas mal du tout. On aura de la roquette. Bon, j'en ai ailleurs. Quelques plantations de laitue d'hiver. Il me reste encore quelques laitues là aussi. Bon, les haricots grimpants, c'est une tuerie. Ça refait des fleurs. Ils refont des fleurs et puis bah, vous avouez qu'on en a un peu ras-le-bol de manger du haricot. La conservation c'est bon, on a notre quota aussi, mais voilà, quand il y a encore du bestiau, quoi, on a encore de quoi manger en frais. Magnifique. Ici il y a un semis d'épinards, mais voilà, un semis d'épinards sympathique, mais comme le chien s'amuse à passer à cet endroit-là, bah il m'a niqué mon semis en fait. C'est pas cool. Bon, j'en ai quand même quelques-uns qui sortent, hein, mais oh, c'est pas terrible. Carottes cette année, bah ouais, je suis content. On aura de la carotte. Je dis pas que j'aurai de la carotte d'1,50 m de long, mais j'aurai de la carotte quand même. Donc ça c'est cool. De la laitue à couper qu'on n'a pas coupé. Donc ça va être de la laitue pour les poules. Ouais, bourrage. Puis ici voilà. Ah, paillage. On prépare le paillage quand même. Là j'ai de la tonte. Ici je bois tout ce qui traîne, la verdure, hein, j'ai des capucines, j'ai des feuilles de chou. Hein. Puis ici je fais du BRF. BRF c'est du bois raméal fragmenté. Voilà, c'est du bois raméal, donc c'est du rameau de l'année. Et dans mon broyeur ça passe et ça se concasse comme ça, donc c'est fragmenté. Voilà. Bois raméal fragmenté. Bon, je vous avouer que je fais plutôt du bois rien à foutre. C'est du BRF aussi, un bois rien à foutre, non? Si. Et donc du coup je tape un peu tout dedans. Et ça va se décomposer, ça va faire du paillage, des champignons, tout ce que vous voulez. Et donc, nickel pour le sol, impeccable. Donc ici une parcelle qui est déjà en partie paillée, bon il y a un peu de tout qui traîne dessus, tout ça va se décomposer. Et alors j'ai ici une route d'échalotes griselles, parce que comme les aliacées je disais que ça marchait pas des masses cette année, je vais tenter des échalotes d'hiver. On teste, on verra. Alors ici il nous reste encore un peu de chou de Bruxelles. Il nous reste ici, on a du chou chinois qui chinoise pas des masses, hein, parce que il fait chaud à mon avis, pas top. Puis là lui il s'est fait complètement défoncer, hein, donc voilà, il fait un peu la tronche. On a un autre qui vient aussi bien défoncé, on va dire. Bon, c'est pas grave, j'ai refait des semis, on va voir un peu si je peux pas remédier à tout ça. On continue, on a ici de la patate douce, hein, qui est sur la fin sans doute. On verra bien ce que ça va donner. Bon, il y a de la racine, mais je suis pas persuadé qu'en profondeur ça soit quelque chose de costaud. On verra ça. Oups, j'ai pas parlé du houblon. Ouais, mon houblon, magnifique. Voilà, il y a plein de fleurs. Plein de fleurs, bon, ça commence à sécher quand même. Hein. Donc, ça sent super bon. Enfin, pas quand on passe en dessous, mais quand on touche les fleurs, pardon. Hop, voilà. Ça, sentez. Ça sent bon, hein? Ouais. Tout ce qui est jaune, là, c'est de la lupuline. C'est ça qui donne le parfum, en fait. C'est du pollen, en fait. Et c'est ça qui aromatise la bière, en fait. Donc, au plus on met du houblon, au plus elle a ce parfum un peu amer, comme ça. Et ça sent super bon. Magnifique. Hop, voilà. D'ailleurs, on commence à faire des fruits. Hein. On a des fleurs, mais on a déjà des fruits aussi. Hein. Ça, c'est cool. Voilà. Hop, ça pousse. Voilà. Ouais, n'importe quoi, espèce de... Alors, on continue. Alors, dans la serre, c'est plus la forêt comme ça l'a été. Mais on commence à préparer quand même l'automne et l'hiver. Hein. On a de la mâche qui pousse ici, en poké. J'ai encore des poivrons qui ont beaucoup de mal à trouver de la couleur. Bon, ça viendra sans doute du navet, j'espère qu'il n'est pas monté, mais bon, c'est assez haut, je suis pas persuadé que ça va faire. C'est pas grave. Et un poivron qui rougit, merci, étant. Compliqué les poivrons cette année.
sont arrivés sur un tard, ils ont monté très très haut, donc je suis déjà à plus d'un bon mètre 20 de haut pour les poivrons, je trouve que c'est quand même vachement haut. J'ai enfin mon poivron chocolat qui va mûrir. Dédicace à Picro, il est temps que ça arrive. Hein. Toi t'en as déjà tout mangé, moi je vais seulement pouvoir espérer les goûter. Mais ça arrive, et ça c'est cool. Alors un semis de salade à couper. Il y a de la verte, il y a de la rouge et de la roquette. Voilà. Là-bas j'ai des épinards avec des oignons jaunes derrière, encore des reliquats de poivrons qui vont essayer de mûrir, en espérant que ça le fasse. Mais bon, on annonce du froid, donc ça va moins le faire. Bon, bah je vais laisser passer l'hélicoptère. Hein. Ok, il est passé. Bon, alors ici, j'ai tenté un semis d'oignon blanc en bulbi. Bah, je vois que ça sort. Hein. On va voir si ça va pas pourrir pendant l'hiver, si ça tient le coup dans la serre. Bref, comme j'ai pas fait beaucoup d'oignons, bah, j'ai un peu d'espoir. J'espère que ça n'aura quand même un petit quelque chose. Voilà. Et puis après, après par la suite, hein, quand même, on a quand même encore pas mal de petites choses à planter dans la serre. Même quelquefois en pleine terre aussi, on va risquer quelques trucs quand même. Hein, il suffit qu'on ait un automne doux et un hiver relativement doux aussi pour encore produire pas mal. C'est cool. Alors côté courge cette année, c'est pas top, mais voilà, on aura quand même pas mal de butternut, hein, ça ouais. Ouais, c'est pas vilain, ça va le faire. Par contre côté potimarron et compagnie, moins bien, je sais pas pourquoi. Je vais devoir en remettre dans les parcelles l'année prochaine pour avoir une production, parce que la production n'est pas top cette année. Donc voilà, donc vous voyez qu'on a déjà commencé à pailler un peu partout. C'est propre, hein. Hey, salut les poules. Puis ici, on arrive sur la bananeraie. Bananeraie, sympathique. Voilà. Et de la matière. Les bananes, ça n'a pas changé. En fait, on a coupé la fleur, mais trop tard en fait, et donc ça n'a pas permis aux bananes de se développer correctement. À mon avis, ça a épuisé plutôt qu'autre chose. Mais bon, on n'a pas non plus d'espoir d'avoir des bananes en Belgique, faut quand même pas rêver. Mais dommage que ça n'a pas grossi un peu, j'aurais voulu voir. Mais bon, voilà. Et de la banane. Bon, il y en aura peut-être l'année prochaine. Hein. Puis ici, l'arbre à faisan. L'arbre à faisan, en fait, j'ai envie de goûter parce que les petites baies qui sont là, voilà, pardon, les petites baies qui sont là, c'est hyper caramélisé, c'est très très bon. Je vais voir si déjà ça se mange. Si, normalement ça se mange. Mais c'est super bon, c'est caramélisé, c'est excellent. On goûte une. Donc voilà, cette petite baie là, ça a le goût de caramel. Vous savez le caramel qui est accroché au fond de la casserole là? C'est ça. C'est excellent. Trop bon. J'adore. Bon voilà, on a fait le tour du potager en vitesse. Ouais, sympathique, hein. Moi j'aime bien l'automne. Ça produit pas mal. Et puis ça va le faire à l'hiver aussi. On va essayer de manger du frais un maximum. Et puis on a déjà pas mal de réserves. Hein. Je crois qu'on en est à 25 litres de coulis de tomates. On a des haricots en lacto. On a du surgelé. On a un peu de tout en fait. Donc je pense pas qu'on va mourir de faim cette année. Voilà, donc si ça t'a plu, c'est simple, tu likes, tu mets un commentaire, hein. N'hésite pas, mets un commentaire, c'est sympa. Et puis tu t'abonnes si t'es pas encore abonné. Il me reste un truc à faire, c'est vous dire salut tous.